Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Faire de l'agriculture l'un des moteurs de croissance économique du continent, c'est l'ambition de la 7e édition du Forum pour la Révolution verte en Afrique, prévue à partir du 4 septembre en Côte d'Ivoire. Grève illimitée du personnel à l'université publique Marien Ngouabi au Congo. Un mouvement de protestation pour réclamer 3 mois d'arriérés de salaire dans un contexte socio-économique difficile. Et l'innovation technologique se met au service de la santé au Rwanda. 2 étudiants en médecine ont lancé l'application Tantine pour l'éducation des jeunes Rwandais. Les détails dans cette édition. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, la Senko a annoncé vouloir un audit citoyen du fichier électoral. Cette demande fait suite aux premières contestations de l'opposition après les premières publications du fichier électoral. Le rassemblement de l'opposition dénonce des anomalies, notamment dans la province du Sankuru, où plus de 60% d'électeurs supplémentaires auraient été recensés. La commission électorale se veut rassurante et appelle à ne pas tirer de conclusions hâtives. L'enrôlement des électeurs devrait se poursuivre dans les provinces du Kasaï central et du Kasaï dès la semaine prochaine. Accélérer le cheminement de l'Afrique vers la prospérité, c'est le thème de la 7e édition du Forum pour la Révolution verte en Afrique. Une rencontre qui se tiendra du 4 au 9 septembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'objectif étant de trouver des stratégies pour atteindre la sécurité alimentaire tout en réduisant la pauvreté dans les zones rurales. Reportage d'Olivier Conan. 17 500 milliards de francs CFA, c'est le montant des importations de produits alimentaires des pays africains. L'Afrique n'a pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire alors qu'elle dispose de 63% des terres arables non cultivées dans le monde. L'agriculture représente 15% du produit intérieur brut et emploie 60% de la population active. Pour transformer son économie en vue de se développer, l'Afrique doit assurer la transformation de son agriculture pour être plus résiliente afin d'assurer la sécurité alimentaire et sortir les populations rurales de la pauvreté. L'Alliance pour la Révolution verte en Afrique est une plateforme pour fédérer les initiatives du continent pour faire de l'agriculture le moteur de la croissance dans les pays africains. Accélérer la marche de l'Afrique vers la prospérité, construisons des économies inclusives, créatrices d'emplois grâce à l'agriculture. Ce n'est pas simplement un slogan. Historiquement, les pays qui se sont développés dans le monde ont fait de l'agriculture le moteur de leur développement. Si ça s'est fait ailleurs, pourquoi pas en Afrique? En 2002, à Maputo, Mozambique, les pays africains avaient pris l'engagement de consacrer 10% de leur budget à l'agriculture. Peu d'États ont tenu cet engagement, mais les initiatives se poursuivent pour corriger la situation. Il s'agit notamment de favoriser l'accès au financement des petits exploitants agricoles et en particulier les jeunes dans les programmes nationaux d'investissement agricole. Le jeune, il veut avoir de bonnes conditions de vie. L'agriculture, il veut pratiquer l'agriculture, mais que ce soit moins pénible, que dans un environnement convivial, un environnement de sécurité, un environnement où il peut s'exprimer. Donc cela, il faut rendre le travail moins pénible. Mécaniser l'agriculture, rendre l'agriculture compétitive aux autres secteurs. C'est ce qu'on appelle la transformation structurelle du secteur agricole. Intégrer tout ce qui est facteur de production, de productivité et de bien-être dans le monde rural. En 2016 au Kenya, les États africains et les bailleurs de fonds internationaux ont pris l'engagement de mobiliser 15 000 milliards de francs CFA au profit de l'agriculture en Afrique. Objectif, atteindre des rendements élevés afin de réaliser l'autosuffisance alimentaire. La révolution verte vise également à transformer sur place les matières premières agricoles afin que l'Afrique s'approprie la plus-value des produits agricoles. En République du Congo, le personnel enseignant de l'université publique Marien Ngouabi a décidé d'entamer le 1er septembre une grève illimitée. Le collège intersyndical réclame notamment le paiement des arriérés de salaire estimés à 3 mois. Une situation qui serait due à la crise économique que traverse le pays selon les autorités. Reportage de notre correspondant Deva Panzou.
Cela fait 3 mois que le personnel enseignant et non enseignant de l'université Mariangwabi n'a pas perçu de salaire. C'est en réaction de cette situation que la grève entamée ce vendredi 1er septembre 2017 par le collège intersyndical de l'unique université publique du pays est lancée pour être illimitée et le rester tant que les revendications des travailleurs ne seront pas satisfaites. Le collège intersyndical de l'université Mariangwabi réclame entre autres l'appurement des heures complémentaires, de surveillance et d'encadrement des thèses et mémoires des années antérieures et le décaissement de la subvention de fonctionnement des premiers, deuxième et troisième trimestres 2017. Nous sommes au 3e trimestre de l'année 2017. Le rectorat n'a reçu aucune subvention de fonctionnement de la part du gouvernement. Vous voyez bien qu'on ne peut pas travailler. Nous exhortons au gouvernement de la République de prêter une oreille attentive à nos doléances. Nous savons qu'il y a la crise, mais nous exhortons le gouvernement de porter une oreille attentive à notre déclaration. La République du Congo vit une crise économique liée à la chute des cours du pétrole, mais aussi à la faible prise en compte de la nécessité de diversifier son économie. Malgré la crise, l'intersyndicale aurait souhaité plus d'efforts de la part des autorités. Cette énième grève des enseignants était prévisible selon certains observateurs. L'intersyndicale de l'université Mariangwabi avait déjà annoncé les couleurs à travers une correspondance qu'il a adressée aux autorités. Le salaire du personnel de l'université Mariangwabi n'est pas payé au même moment que celui des fonctionnaires de la fonction publique. Les revendications datent d'il y a fort longtemps. Même pendant l'embellie pétrolière, le pouvoir a promis faire quelque chose et malheureusement, rien n'a toujours été fait. Notons que l'intersyndicale avait lancé un préavis à l'État congolais par le biais d'une déclaration le 21 juillet 2017. Cette grève pourrait perturber la fin de l'année académique 2017 en cours et compliquer le début de la prochaine. Le budget 2017 de l'université Mariangwabi avait été arrêté à plus de 43 milliards de francs CFA et la subvention de l'État représente 96% des recettes recouvrées. Au Rwanda, l'innovation technologique se met au service de la santé. Une nouvelle application mobile dénommée Tantine vient d'être lancée pour guider les jeunes autour des questions de santé. Cette innovation est l'œuvre de 2 étudiants en médecine. Plus de détails avec Idlet Marabel-Bissou. Les jumeaux Sylvie et Sylvain, 2 étudiants en médecine de l'Université du Rwanda, ont développé une application qui permet d'identifier les problèmes de santé de la reproduction chez les jeunes. L'application Tantine est dotée d'un programme qui contribue à faciliter la compréhension des jeunes sur les préoccupations liées à la santé de la reproduction. En ce qui concerne la santé de la reproduction, la difficulté vient du fait qu'elle est incontournable à l'environnement culturel. C'est pourquoi changer les mentalités prend du temps et demande une certaine volonté personnelle. Il y a certes une volonté politique du gouvernement, notamment des programmes qui donnent une palette d'informations aux jeunes. Ceci n'exclut pas le fait que les jeunes veulent aussi échanger avec d'autres jeunes et partager leur savoir. Je pense que nous devrions encourager des initiatives comme celle-là en Afrique de l'Est et même à travers le continent. L'application est adaptée aux téléphones intelligents, aux tablettes et aux ordinateurs. Un centre d'accueil a été créé pour recevoir les jeunes et leur donner des réponses à leurs préoccupations. Ces jumeaux programment des séances d'échange et d'explications avec pour objectif de mettre l'accent sur le bien fondé de cette innovation technologique sur le plan didactique. Pour des gens qui n'ont pas accès à Internet, nous avons pensé créer ce centre, le munir de tablettes, puis installer un routeur avec Wi-Fi afin qu'ils puissent être à l'aise ici. Ceci leur permettra d'avoir accès à nos applications, à notre site Internet. Ainsi, ils peuvent facilement poser leurs différentes questions. L'approche technologique et innovatrice du programme Tantine sur la santé de la reproduction au Rwanda permet aux jeunes d'aller au-delà des appréhensions et de se construire leur propre compréhension sur la question. Le programme, qui a aussi une coloration didactique, donne une certaine liberté aux jeunes dans le jeu de questions-réponses sur la santé de la reproduction au Rwanda. La Sierra Leone peine à se remettre des inondations du 14 août dernier qui ont fait plus de 500 victimes. Les coulées de boue meurtrières ont également engendré des milliers de personnes sans abri. Des camps de réfugiés ont été mis en place, mais l'aide humanitaire demeure nécessaire pour surmonter cette catastrophe décrite comme étant l'une des pires inondations qu'ait connue l'Afrique ces dernières années. Marcel Farba-Maroun. La Sierra Leone pense encore ses plaies.
Le pays, qui a été confronté à une coulée de boue dévastatrice le 14 août 2017, a vu la mise en place de camps pour les sinistrés dans les quartiers Hill Station et Juba Barracks à Freetown. Des milliers de personnes sont en effet sans abri à la suite de ce qui a été décrit comme l'une des pires inondations rencontrées sur le continent au cours de ces dernières années. Nous avons accueilli plus de 50 ménages et nous nous assurons qu'ils aient accès aux biens de première nécessité. Il y a de l'eau, nous avons aussi un poste de police pour la sécurité. Il y a aussi une unité de soutien aux familles émanant de la police sierra-léonaise au cas où il sera question de protéger les enfants. Le gouvernement sierra-léonais travaille également à la création d'un programme de relogement permanent, mais aussi à l'élaboration de chantiers de construction de maisons sur une superficie de 100 hectares. Selon les autorités, l'une des grandes priorités du gouvernement, tant à court qu'à long terme, est de déplacer des personnes des zones surpeuplées de Freetown, telles que le quartier Regent, et de les reloger afin d'éviter d'éventuels risques de catastrophe. Quand nous étions au premier camp, nous étions trop nombreux dans une seule pièce. Mais Dieu merci, nous sommes ici. Nous mangeons à l'heure, mais dans l'autre camp, il fallait se battre pour se nourrir, même lorsqu'il n'y avait pas grand-chose. Grâce à Dieu, le gouvernement nous a déplacés dans ce nouveau camp. Des facteurs naturels et humains ont rendu Freetown vulnérable face au glissement de terrain. Fortes pluies, terres déboisées et communautés contraintes par le surpeuplement. Selon des chercheurs, les glissements de terrain sont constants en Afrique occidentale et centrale. En rappel, une vingtaine de corps ont été retrouvés au large de la Guinée, venant s'ajouter au bilan faisant état de plus de 500 morts et 810 disparus. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.